Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne CapFR. Dans cette vidéo, nous expliquerons la deuxième partie. Auparavant, une fille nommée Zaya est tombée dans la mystérieuse rue Raksaza, où elle aurait besoin d'être sauvée par un gars nommé Yanshao. La rue Raksaza est un lieu de détention des esprits des morts et Yanshao en est le gardien. Un regard sur son passé montre que les parents de Yanshao avaient disparu une nuit, le laissant seul avec son frère. L'histoire continue alors que nous voyons un jeune Yanshao prendre de la nourriture qui est jetée. Cependant, il doit courir lorsqu'il est attrapé par le propriétaire qui dit à son employé de poursuivre le garçon. L'employé lui rappelle que la nourriture est de toute façon jetée, mais le propriétaire explique que le garçon finira par voler dans le magasin s'il ne reçoit pas de leçon. L'employé trouverait plus tard Yanshao et se présenterait officiellement comme Ada. Après avoir été immobilisé, Ada doit expliquer qu'il ne pense pas que prendre les ordures de quelqu'un soit considéré comme du vol, et qu'il n'est pas là pour capturer Yanshao ou son frère. Ada suppose que leurs parents les ont abandonnés, mais Yanshao s'empresse de les corriger en disant qu'ils voyagent simplement et qu'ils reviendront bientôt. Yanshao explique qu'il prévoit de vivre sous le pont près de la rue Raksaza jusqu'au retour de ses parents. Ada leur propose un logement où ils n'auront pas à se soucier de la nourriture et des vêtements, un endroit où ils ne souffriront pas du froid et de la faim. Cependant, lorsqu'il explique que c'est loin de la rue Raksaza, Yanshao refuse immédiatement. Ada laisse l'offre ouverte et retourne au travail. La vie dans la rue est extrêmement difficile, mais Yanshao refuse de renoncer au retour de ses parents. Une nuit, Liang tombe gravement malade, mais un médecin refuse de faire quoi que ce soit sans paiement préalable. Yanshao se précipite chez Ada et lui demande désespérément de l'emmener à l'endroit dont il a parlé plus tôt. Les deux se précipitent pour sauver son petit frère, et Yanshao le regarde alors qu'il doit quitter la rue Raksaza pour la première fois. Il est emmené dans une maison confortable mais ne peut pas se détendre après avoir été séparé de son petit frère. Yanshao arrive sur Ada en train de conclure un accord avec une autre personne, qui a décidé de jeter les marchandises endommagées qu'Adavant. Ada explique que tout comme la façon dont Yanshao a volé le bon pain et laissé les gâter, cet homme ne faisait que l'acheter et se débarrasser de son frère. Yanshao s'exclame qu'il n'est pas leur propriété à vendre, mais Ada lui rappelle que prendre les ordures de quelqu'un d'autre n'est pas voler. Yanshao refuse les offres de vêtements et de jouets. Il refuse de coopérer sans avoir son frère à ses côtés, mais prend une raclée pour cela et nous voyons que Liang a été laissé pour mort. L'homme persiste, expliquant que Liang ne survivra pas beaucoup plus longtemps et que s'il se comporte bien, ils trouveront de nouveaux parents à Yanshao. L'homme en viendrait cependant à regretter ses paroles lorsqu'elle rappellerait à Yanshao la promesse qu'il avait faite à son père de protéger Liang. Yanshao déclare qu'il n'a pas besoin de vêtements, de jouets ou même de nouveaux parents. Il a déjà une famille et maintenant il a juste besoin de protéger son frère. Peu de temps après, Yanshao trouve Ada et demande où se trouve son frère. On voit alors qu'il a sorti son argent pour le donner au médecin en échange de la guérison de Liang. Une fois les choses apaisées, Yanshao se rend compte qu'il a réveillé son esprit gardien. Son nom est Yujin et il promet de faire tout ce qu'il doit pour servir sa famille. Yanshao jure alors de ne jamais quitter le côté de son frère ni de laisser personne lui faire du mal. De retour au présent, Zia pense à la façon dont Yanshao lui a dit qu'elle devait également être née avec l'esprit gardien, mais qu'elle ne l'a tout simplement pas réveillé. Elle est encore assez sceptique mais décide d'essayer d'appeler son esprit. Cependant, elle échoue à son tout premier essai et après plusieurs tentatives intéressantes, conclut que cela ne doit pas être vrai. Elle admire la façon dont Yanshao a facilement convoqué le sien et décide de lui demander de lui apprendre. Quand elle arrive cependant, elle se souvient comment il lui a dit de ne jamais revenir car elle semble en quelque sorte liée à la personne en qui il n'a pas confiance, Gefu. Elle devient complètement découragée, se disant qu'elle n'est pas une personne spéciale, juste une simple fille qui doit trouver un travail régulier, trouver un homme pour se marier et voir ses enfants grandir. Le lendemain, sa longue quête pour trouver un emploi touche à sa fin et elle célèbre. Zia trouve alors la carte de visite que Gefu lui a donnée mais s'en débarrasse puisqu'elle a trouvé son nouveau chemin dans la vie. Cependant, un robot à proximité a détecté une étrange vague de pouvoir psychique et son patron lui demande de confirmer son esprit gardien. Dans son appartement, Zia s'entraîne à rencontrer ses nouveaux collègues et imagine comment ils vont tout l'aimer. Elle prétend qu'ils vont tout l'aimer tellement qu'il exige qu'elle devienne leur manager. Ses pensées absurdement délirantes sont cependant interrompues lorsque le robot apparaît devant elle. Sa force est évidente lorsqu'il la plaque instantanément contre le mur et détermine qu'elle est compatible. Cependant, elle est libérée par quelqu'un qu'elle reconnaît et le patron du robot ne comprend pas ce qui s'est passé. Nous voyons que son héros est Gefu et il explique qu'un groupe appelé l'Organisation du Royaume essaie de l'attraper. Zia explique qu'elle n'a rien que quiconque puisse vouloir, mais il révèle qu'ils veulent désespérément son esprit gardien.
Le patron du robot ne peut pas laisser passer cette opportunité et ordonne à tous ses subordonnés de la poursuivre. Zias est déjà convaincue qu'elle n'a pas de tuteur, mais il n'y a pas le temps de discuter et Gefu lui dit de courir vers la rue Rakshasa. Les robots commencent à envahir le bâtiment et elle court sur le toit. Gefu fait bien de la protéger mais doit la pousser du toit lorsqu'ils sont en infériorité numérique. Gefu parvient à la faire descendre en toute sécurité et lui rappelle à nouveau d'aller dans la rue Rakshasa. Sur son chemin, elle doute une fois de plus d'elle-même et affirme ne vouloir qu'une vie normale. Elle se lamente d'être poursuivie pour quelque chose qu'elle n'a même pas encore vu mais doit s'arrêter lorsqu'elle est presque tuée. Gefu vient à ses côtés et elle révèle qu'elle s'est enfin montrée. Le seul problème est que le suzerain du robot en avait également été témoin. Il prend grand plaisir à savoir qu'il est maintenant plus sûr que jamais qu'elle a ce qu'il cherchait. Dans le passé, un homme prétend être victime d'une attaque. Il dit qu'il a aidé un garçon à traverser la rue car il prend plaisir à aider les gens. Cependant, nous voyons qu'il essayait en fait de le voler. Il explique qu'un enfant est intervenu et qu'il ne se disputerait jamais avec un enfant. Cependant, encore une fois, c'est un mensonge. Il explique que le frère de l'enfant s'est présenté et a utilisé une sorte d'esprit pour l'attaquer. La police semble connaître les deux frères car ils se sont fait une réputation. Sous leur pont, Liang profite de leur gain quand on lui dit que c'est l'heure de la sieste. La chanson que Yanshao leur chante est une chanson que leur mère avait l'habitude de chanter pour les endormir. Il explique que leur mère est belle et que leur père est grand et fort. Liang admire son père et Yanshao pour avoir des esprits gardiens. Yanshao explique que s'il doit devenir un général de Requiem, ce ne serait que pour leur maison, Rakshasa Street. Liang souligne qu'il n'a aucun pouvoir psychique et qu'il ne pourra pas le voir. Cependant, Yanshao révèle qu'il peut utiliser son pouvoir psychique pour les emmener et qu'ils peuvent aller voir leur maison maintenant. Yujin semble remettre en question sa décision mais Yanshao révèle qu'il pense que ses parents sont peut-être déjà rentrés chez eux et s'inquiète pour eux. Yanshao affirme qu'ils iront bien tant que Yujin sera à leur côté et son fidèle tuteur promet de faire tout son possible pour les protéger. Plus tard, les frères retournent dans la rue Rakshasa pour la première fois en 4 ans pour constater qu'elle est très différente. Yujin doit les avertir de faire attention lorsqu'il rencontre un puissant esprit maléfique. Yanshao demande s'il peut le battre mais ils sont stupéfaits de voir que Liang a déjà couru pour défendre la femme. Yujin agit rapidement, réussissant à peine à sauver Liang. Il est grondé par son frère aîné mais ensuite félicité pour sa bravoure. Yanshao rejoint le combat alors que des passants innocents regardent de près. Le duo travaille parfaitement ensemble pour vaincre l'ennemi et les spectateurs commencent à se demander si le grand général Chao est de retour. Cependant, ils réalisent rapidement que ce n'est pas le cas et que ce n'est qu'un jeune garçon. L'actuel Requiem général de la rue Rakshasa, Lu, est informé de l'incident. Il se souvient instantanément qui sont les deux frères et décide d'informer Gefu. Le général lui ordonne une recherche des frères mais nous voyons qu'ils ont déjà décidé de partir. Yanshao explique que l'actuel rue Rakshasa n'est pas l'endroit qu'il appelait autrefois chez lui. Les personnes à l'intérieur sont tourmentées et deviennent de mauvais esprits par désespoir. Yanshao explique à Liang qu'ils doivent rechercher leurs parents car les trouver reviendrait à trouver un chez-soi. Cependant, ils sont retrouvés par Lu qui est ravi de voir que Yanshao a réveillé son esprit gardien à un si jeune âge. Cela signifie que la récompense qu'il recevra de Gefu sera beaucoup plus grande. Yujin explique que le pouvoir psychique de Lu est écrasant tout comme il fait appel à son propre esprit gardien. Les gardiens se battent un instant mais Yujin n'a aucune chance et est rapidement vaincu. Lu explique que Yanshao est beaucoup trop faible maintenant mais deviendra beaucoup plus fort s'il est capable de survivre sur l'île de la mort. Yujin ne peut que s'excuser pour sa faiblesse alors que le général Lu se moque du souhait de Yanshao de protéger son frère. Lu explique qu'il a déjà besoin de grandir mais Yanshao déteste l'idée de devenir un adulte comme lui. Lu veut briser son esprit alors il révèle que l'agent vient de publier un message psychique. Il s'agit d'un homme recherché nommé Londu et il est recherché pour le meurtre présumé des parents de Yanshao. Son plan pour briser la détermination de Yanshao réussit et Gefu arrive pour l'emmener. Lu explique que le grand général Chao a également un autre fils. Il n'a cependant aucun pouvoir psychique, donc Gefu ne s'intéresse pas à lui. Leurs frères sont à nouveau séparés mais Lu n'a pas Liang. Lui ordonne à son tuteur de le retrouver et nous voyons qu'il s'est réfugié avec la fille qui l'ont sauvé plus tôt. Merci d'avoir regardé la partie 2, 250 likes et je vous saurai quant à la partie 3.